putain, cette musique. Allez, salut à tous, c'est Kalajin. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce let's play sur Huntered. Alors, cette vidéo est un peu particulière parce que bon, je l'avais promis dans la précédente vidéo. Là, ça va être vraiment la vidéo de présentation globale du jeu. Alors, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, il s'agit d'un jeu qui a été réalisé par un jeune homme qui s'appelle Nelson Sexton. C'est écrit en haut, hein, qui s'appelle Nexton Sexton, qui avait 16 ans quand il a commencé à programmer ce jeu. En sachant qu'il a tout fait avec un logiciel de. Graphiquement parlant, il a tout fait avec un logiciel de 3D gratuit qui s'appelle Blender. Donc, encore une fois, bravo à lui, puisque le jeu est vraiment bien. Alors, j'ai vérifié, le jeu, effectivement, est gratuit sur Steam, du moins au moment où je réalise cette vidéo. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, pour les personnes qui regarderont cette vidéo à ce moment-là, le jeu ne sera plus gratuit. En attendant, il l'est. Et je vous conseille vraiment de le télécharger, parce que tout simplement parce que c'est une tuerie, hein. Moi, je m'amuse beaucoup dessus, même en solo. On a la possibilité de jouer en multijoueur, donc soit sur des serveurs déjà existants. Je ne sais pas si on peut le voir là, je ne suis pas sûr. Si on a la possibilité de se connecter sur des serveurs, si tant est qu'on connaît l'adresse IP du serveur, ainsi que le passeport et le port. Bon, ça c'est on va dire comme d'habitude sur ce genre de jeu. Sur Minecraft c'est pareil, sur DayZ c'est pareil, sur Rust c'est pareil. On a la possibilité aussi d'héberger notre propre serveur, sachant que bon, ça prend vraiment pas beaucoup de place, d'activer le mode PVP ou non. Euh, Là, bon, comme d'habitude, la difficulté du jeu, les synchronisations, les sauvegardes, tout ça, avec un maximum. Alors, je sais pas jusqu'à. Voilà, le maximum, c'est 12 joueurs sur un même serveur. Si vous voulez vraiment jouer avec des potes à vous, franchement, faites-le, parce que autant le jeu est bien en solo, autant il prend vraiment encore tout plus de sens en fait quand on y joue avec des amis. Et c'est là que que ce jeu devient vraiment 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 très très intéressant. Tout simplement parce que du coup, il y a non seulement effectivement il y a le côté survie, mais en plus de ça, il y a aussi le côté organisation de groupe, parce que du coup, on se retrouve avec la plupart du temps de la coop, où effectivement, on a la possibilité de rajouter, comme on l'a vu, l'option PVP. Du coup, ça veut dire que si on part sur du player versus player, donc du joueur contre joueur, on a en plus des zombies, du coup, le risque de se retrouver avec des joueurs qui nous détruisent nos maisons, qui nous détruisent nos constructions, qui cherchent à nous tuer, etc. Ou si on se limite, pardon, juste au mode PVE. Du coup, c'est vraiment un aspect entraide qui donne encore plus de saveur à ce jeu qui est déjà très bien à la base, même en solo. Et moi, je ne peux que vous conseiller d'y jouer, notamment avec des amis, surtout en vocal. Alors là, vous avez la possibilité de vous taper des gros, gros, gros fous rires, mais de façon vraiment, vraiment impressionnante. Alors, j'ai remarqué quand même que j'avais quelques petits problèmes de son sur la précédente vidéo. Bon, je sais que en ce qui concerne ma voix qui peut être parfois un peu monotone, je tiens à préciser que là actuellement quand je suis en tournage devant mon PC, j'essaie vraiment d'être le plus dynamique possible. Je parle quand même relativement fort et malgré tout, quand j'ai regardé la vidéo que j'ai upload, la toute première vidéo que j'ai upload sur YouTube, je sais qu'on avait un petit peu tendance à s'endormir parce que au niveau du rendu de la vidéo, ça donnait vraiment un aspect très, très monotone, très monocorde. Et là, j'avoue que je pense, je n'en suis pas sûr, mais je pense que ça vient du matériel que j'utilise, parce que j'enregistre ma voix en fait avec le micro tout pourri de la webcam que j'ai sur le haut de mon ordinateur, parce que j'ai pas encore eu la possibilité d'investir dans un matériel plus performant, pour la simple et bonne raison que en fait j'attends
Au niveau des financements, c'est pas trop le problème. Surtout qu'en fait, j'attends de savoir si mon projet tient la route, si je suis suivi vraiment par un minimum de personnes, avant de commencer à vraiment mettre des sous dans du matériel d'enregistrement. Le matériel informatique, ça c'est sûr, je vais investir dedans, ne serait-ce que pour moi, pour mon plaisir personnel. Faut que je m'achète une nouvelle carte graphique pour pouvoir jouer à des jeux un peu plus récents. Donc ça, je sais que je le ferai, mais après, investir dans du matériel d'enregistrement plus performant, c'est possible que je le fasse, mais uniquement à partir du moment où je serai quand même un minimum suivi par un certain nombre de personnes. Donc je pense qu'à partir du moment où je serai suivi par au minimum 100, 150 personnes, là je commencerai à réfléchir à voir pour investir dans du matériel plus performant. Mais en attendant, voilà, je sais pas là, sur cette vidéo là comment est-ce que ça va rendre au niveau de la voix, mais j'espère que ça va apparaître déjà un peu plus dynamique que sur la précédente vidéo. Ensuite, encore une chose que je tiens à préciser, c'est par rapport au lieu où est mon PC. En fait, mon PC est dans un bureau chez moi, et en fait, j'ai mon congélateur en fait qui est juste derrière moi et qui du coup fait un petit peu de bruit par moment, voire qui en fait beaucoup. Et ça peut faire un petit peu un effet avion de chasse. Pour le moment, j'ai pas la possibilité de faire autrement, donc vraiment je suis désolé pour ça. Va falloir le supporter du moins pour les prochaines vidéos. Après je vais voir pour essayer de déplacer mon PC. Mais déplacer mon PC à l'heure actuelle signifie en fait rajouter des câbles pour la connexion internet. Et ça, faut que je m'en occupe avant de penser à déplacer mon PC. Et ça aussi, ça représente quand même même s'il est pas énorme, ça représente ça représente enfin, non seulement un coût financier, mais aussi un coût en termes d'énergie et de temps à passer du coup à faire les travaux, à faire des trous dans les murs, tout ça. Donc du coup, c'est à réfléchir et j'y penserai véritablement quand un minimum de personnes me suivront. Bon, il y a ça. Pour en revenir donc sur Entered, comme je t'ai dit, c'est un jeu qui est encore en développement. La version 3.0 normalement va arriver. Alors au niveau des mises à jour, à mon souvenir, il y a à peu près une mise à jour par mois. Mais ça, c'est assez, comment dire, on va dire que c'est pas permanent, c'est pas une loi qui est dictée comme ça parce que ça dépend de ce que les développeurs ont à rajouter dessus, etc., etc. Bon, le jeu est déjà très bien, déjà dans sa version actuelle. On a de quoi occuper quand même quelques heures de jeu. Quand j'entends quelques heures, j'entends peut-être, on va dire peut-être une dizaine d'heures de jeu, histoire de vraiment triper. Et si on a l'objectif de vraiment profiter de tout le contenu que peut nous offrir le jeu en l'état actuel des choses. Mais en attendant, euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir rajouter en termes de contenu? Je ne sais pas, parce que pour le moment, on a déjà tout ce qu'il nous faut en termes d'objets. Il y a beaucoup de zombies. Les zombies ont des skins globalement différents. Ils ont pas tous la même. Enfin, si ils ont tous la même tête, mais ils ont pas tous les mêmes habits. Il y a même s'il y a même si le taux est faible, il y a quand même un tout petit taux de chance pour que les zombies laissent des items laisse des items par terre quand on les tue. C'est pas permanent, ça arrive de temps en temps. Le jeu, même quand on le joue en mode facile, est déjà suffisamment dur comme ça reste quand même un jeu de survie. Donc c'est normal que le jeu ait une certaine difficulté. Et actuellement, je pense qu'il est plutôt bien équilibré. Du moins, de par l'expérience que j'ai dans le domaine, le jeu est déjà bien équilibré. Euh, donc concrètement, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter euh, comme contenu supplémentaire dans le jeu au fil des prochaines mises à jour. Il est possible qu'ils nous rajoutent en fait
du terrain supplémentaire. Alors j'essaierai de vous mettre un lien dans la description de la vidéo, vous pourrez aller regarder la map actuelle du jeu. Vous verrez, bon, c'est une grosse île avec un grand pont et des petites îles autour auxquelles on peut y accéder en nageant. Il est possible qu'ils nous rajoutent du contenu en termes de terrain et éventuellement, pourquoi pas, en termes de véhicules, c'est-à-dire que dans la toute première vidéo, on a été à l'aéroport, on a vu qu'il y avait un avion. Cet avion-là, on ne peut pas le piloter. Il n'est pas considéré comme un véhicule, il est juste considéré, pour le moment en tout cas, comme simplement un élément du décor. Euh, il est possible qu'au fil des mises à jour, ce genre de véhicule puisse être piloté par le joueur. Ça serait vraiment intéressant. Surtout si en plus de ça, il décide effectivement d'agrandir la map. Et il y a peut-être aussi la possibilité de rajouter des bateaux qui permettraient d'accéder de façon plus simple qu'à la nage, d'accéder plus rapidement et plus facilement aux îles. Pourquoi pas. Ça peut se faire, je pense que ça peut se faire. Après, voilà, personnellement, je suis pas du tout en contact avec les développeurs. Moi, je suis les mises à jour comme n'importe quel joueur. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous sortiront dans les prochaines mises à jour. Et puis, ah oui, alors, pour en revenir à ce que j'ai dit aussi, parce que ça, c'est le dernier point que je voulais aborder dans cette toute petite vidéo de présentation générale du jeu. Alors, quelques petits points. Je sais, je le sais parfaitement. Dans ma précédente vidéo, parce que là c'est vraiment la deuxième que je tourne, dans ma précédente vidéo, je sais que j'ai pas été forcément très clair sur certaines explications. J'y reviendrai, c'est juste qu'en fait, quand j'ai tourné du coup le jeu, la plupart du temps, en fait, quand je continue à avancer tout en donnant mes explications, et forcément, à partir du moment où je continue à avancer, je me faisais attaquer par des zombies, donc du coup, fallait que je réagisse, et c'était pas forcément évident de faire les deux en même temps. Du coup, pour les points d'explication, notamment en ce qui concerne les explications par rapport à l'inventaire, par rapport aux objets, par rapport au système de craft. Le craft, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est le système de fabrication d'objets par rapport à d'autres objets que l'on peut trouver ou que l'on peut crafter justement soi-même. Alors je vais essayer, ça aussi c'est un truc que je tiens à préciser, je vais essayer d'être le plus francophone possible dans mes paroles parce que j'essaye aussi d'adapter mon langage à un public qui ne s'y connaît pas forcément en jeux vidéo et qui peuvent tomber sur mes vidéos et pourquoi pas les trouver intéressantes. Du coup, j'essaye vraiment d'être le plus accessible possible. C'est pour ça que le langage que je vais utiliser va peut-être paraître un peu, voire même très amateur pour des gens qui s'y connaissent en jeux vidéo. Mais pour moi, c'est important que vous compreniez que dans ma démarche de vidéo, j'essaye vraiment de rendre ce contenu accessible, même à des néophytes, pas forcément en jeu de survie, mais vraiment en jeu vidéo d'une manière générale. J'essaye vraiment de rendre mon contenu accessible à ce genre de personnes-là, et ça passe forcément par une adaptation du langage. Pour tout dire, moi je suis habitué à utiliser des termes comme le craft, le focus, la range, des termes très anglais et très spécifiques au monde du jeu vidéo. Et je vais essayer justement, moi dans mes vidéos, je vais essayer d'être le plus français possible et le plus accessible possible dans mes paroles. Donc, du coup, pour en revenir à ce que je disais juste avant, donc par rapport aux explications notamment, par rapport aux différents menus qu'on va pouvoir avoir dans les jeux, ou ce qui est vraiment lié au système en lui-même du jeu, j'essaierai de faire en sorte en fait de faire des petites pauses dans l'avancée du jeu pour prendre le temps de vous expliquer tout ça, ou bien si c'est un sujet qui est très complexe, tout simplement je ferai des vidéos à part et en le précisant dans le walkthrough
du jeu, vraiment dans la continuité du jeu où vous me voyez vraiment en train de jouer, j'essaierai, je préciserai quand je ferai des vidéos à part pour expliquer certains détails, certains points du gameplay qui peuvent être parfois compliqués à aborder pour des néophytes. Euh, je le préciserai quand je ferai des vidéos à part. Et puis forcément, je vous inviterai, pour vraiment comprendre ce que ça implique, je ne pourrai que vous inviter à les regarder. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo de présentation générale du jeu. Je pense que j'essaierai de faire une vidéo, mais ça viendra un petit peu plus tard. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de projets en tête et j'ai pas mal de contenu à vous faire partager, que ce soit en termes de jeux vidéo, que ce soit en termes de bouquins, de jeux de société, de films aussi. Il y a vraiment beaucoup de trucs dont j'ai envie de parler, que j'ai envie de vous faire découvrir. Et du coup, je pense que je ferai une vidéo vraiment spéciale où je vous expliquerai tous mes projets. Après, ne se réaliseront pas, je sais pas encore. Mais en tout cas, c'est des projets que j'ai en tête. Il y en a certains qui me tiennent plus à cœur que d'autres. Et j'essaierai de vraiment tout vous présenter dans cette vidéo de présentation des projets que j'ai, tout simplement. Donc voilà, pour le moment, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous retrouve tout de suite dans du coup, ce qui va être la vidéo numéro 3 de la chaîne sur Unturned. Euh, sur la suite vraiment du let's play en lui-même. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, mettez un pouce vert. Si elle vous a pas plu, mettez un pouce rouge. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et si vraiment vous avez envie de me suivre, abonnez-vous. Moi, ça va me faire plaisir, évidemment. Et puis ça va aussi, pourquoi pas, me permettre d'entamer un dialogue avec vous. Sachez que j'essaierai de prendre vraiment le temps de lire chaque commentaire qui seront postés. Par contre, une dernière chose que je tiens à préciser, si vous faites des commentaires péjoratifs sur mes vidéos, essayez vraiment de faire en sorte qu'elles soient constructives et que ce ne soit pas forcément de la redite, surtout sur des points que j'ai déjà évoqués, par exemple le problème de la prise de son, le problème du congélateur qui est dans mon dos. J'ai conscience de ces problèmes-là, je sais ce que ça implique, je sais parfaitement, mais en attendant, je ne peux rien y faire et du coup, c'est pas la peine de me dire dans les commentaires, ton congélateur dans le dos, il fait un bruit dans l'avion de chasse, c'est chiant. Je le sais, pour le moment, je peux rien y faire. Dès que je pourrai régler ce problème-là, je le ferai, mais en attendant, je peux pas, donc tout ce que je peux faire en fait, c'est vous supplier de continuer à me suivre, de vous supplier de continuer à m'écouter en faisant fi de ces petits problèmes-là. Et en attendant, du coup, que je puisse vraiment faire des vidéos dans de bonnes conditions, que ce soit au niveau de la prise de son, au niveau des capacités de mon PC et tout ce qui va avec. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Donc encore une fois, merci de m'avoir écouté, merci de me suivre. Lâchez des pouces verts, lâchez des pouces rouges, lâchez des commentaires et puis abonnez-vous. Allez, à plus tard.